Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ces nouvelles rencontres que nous sommes ravis de vous présenter chaque jour dans votre espace Ville de Marseille, dans le cadre de Marseille, capitale européenne du sport. Alors aujourd'hui, nous allons parler du nautisme et nous allons recevoir comme invité donc autour de Didier Réau, adjoint au maire délégué à la mer, au littoral, au nautisme et aux plages, Jean-Bernard Constant. Vous êtes donc le président du pôle voile. Nous recevrons également parmi nous les clubs nautiques de Marseille, puisqu'il y a donc Christian Tomasini qui est présent, donc de l'YCPR, également Raymond Lamberti, donc de la société marseillaise, de la Société nautique de Marseille, et je salue Bernard Flory, président du CNTL. Bernard, vous êtes accompagné de Yves Ginot, donc, qui fait partie du pôle course du CNTL. Et puis, bien sûr, on ne pouvait pas parler nautisme sans recevoir des champions, et j'aimerais aussi que l'on accueille Christopher Pratt, qui est présent parmi nous, donc champion de voile. Et puis, le nautisme, c'est aussi d'autres sports, de nombreux sports, le kayak de mer ou encore le surf. Et j'aimerais aussi que l'on accueille Philippe Moreau, président de l'association Sardine Surf Club. Marseille, capitale mondiale des sports nautiques. Un terrain de jeu exceptionnel. Je vais de suite passer la parole à Didier Réau. Marseille, peut-être le top pour pratiquer les sports nautiques. Marseille, capitale mondiale des sports nautiques, disons une des capitales, une des villes qui doit effectivement se positionner sur les sports de mer, parce qu'il n'y a pas que le nautisme, bien sûr, vous avez des gens qui font du windsurf ici, vous avez des gens qui font du kitesurf, des gens qui font de la plongée, qui est un sport évidemment très important, et puis d'autres sports qui sont tout au long du littoral marseillais et que nous devons valoriser. Bien entendu, le site de Marseille est exceptionnel, le site naturel, le plan d'eau, d'ailleurs les deux plans d'eau, on va dire nord et sud, sont exceptionnels puisqu'ils permettent de naviguer à peu près par tous les temps, donc ça permet d'organiser des compétitions à peu près toute l'année et dans n'importe quelle condition de vent et de météo, sauf quand c'est trop dur. Et puis nous avons aussi maintenant une accessibilité de la ville qui est importante avec la gare, l'aéroport et les autoroutes qui sont sur Marseille. Donc en termes de stade, j'allais dire le stade bleu est merveilleux, oui. Et puis en termes de logistique également, on est en capacité de proposer à tous les organisateurs, quels qu'ils soient, dans quelque discipline que ce soit, une logistique qui est pas parfaite, mais en tout cas qui est de bonne qualité et que nous perfectionnons tous les ans avec nos stades nautiques, notamment celui du Rocaz-Blanc. Aujourd'hui, Marseille est le premier site de voile en France. Un des premiers sites. Je pense que, évidemment, je viens de vous parler du site, mais il y a aussi toute la vie qui se trouve autour de ce site, et les clubs sont nombreux ici ce soir pour le témoigner, mais il y en a une centaine qui se situent tout au long du littoral, avec des associations qui œuvrent tous les jours pour que les sports de mer soient reconnus et qui essayent, à chaque fois qu'ils le peuvent, d'organiser des manifestations qui sont reconnues. Tout ça, ça passe bien entendu par de l'enseignement, de l'initiation, de l'éveil, de la compétition olympique. Et donc nous avons a priori tous les atouts pour progresser dans le concert des villes qui sont reconnues au monde pour être des championnes ou des capitales mondiales des sports de mer. Et justement, à Marseille, comment comptez-vous amplifier votre politique en faveur du nautisme ? La politique en faveur du nautisme, c'est tous les jours que nous devons améliorer à la fois nos relations avec les clubs, mobiliser effectivement tous ceux qui sont dans les clubs et qui sont volontaires pour organiser à la fois les écoles, à la fois les manifestations, les compétitions. Et puis il y a une question de logistique qui est très importante. Il faut que nous ayons des infrastructures comme pour les sports terrestres, c'est-à-dire des stades qui soient effectivement les plus performants possibles. C'est la politique que la municipalité a enclenchée il y a plusieurs années, 4 ou 5 ans, sur le stade nautique du Rocaz-Blanc, et ça permettra justement d'avoir pour la voile légère un équipement très sérieux pour organiser les manifestations. Et puis après, nous avons des lieux qui sont médiatiquement reconnus, comme l'Avant-Port, comme le MUSEM, qui nous permettent d'organiser des manifestations de prestige, je vais dire, mais aussi avec des compétiteurs de très 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 bon niveau. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un consortium qui permettrait justement aux différents clubs, aux différentes associations de travailler tous ensemble ?
pour moi, le travail, il se fait déjà ensemble entre la municipalité et les clubs. Évidemment, chacun défend son club. La municipalité défend sa politique et bien entendu on essaye de tirer Marseille vers le haut, chacun dans nos dispositifs. Le Pôle France le fait, Christopher le fait avec son projet, Philippe avec le Sardine Surf Club le fait aussi, puis tous les autres. Donc il faut qu'il y ait effectivement une mobilisation, mais ça passe notamment par des projets communs et puis une ambition, je pense, encore plus affirmée de la ville, et cette ambition, ça passe aussi par des budgets. Vous parliez justement du pôle France Voile. Je vais passer la parole donc à Jean-Bernard Constant puisque vous êtes parmi nous. Justement, grâce à ce pôle, comment vous vous positionnez pour faire rayonner Marseille sur le plan national et international ? Alors le pôle France Voile de Marseille est l'un des pôles les plus importants en France. C'est le seul pôle en Méditerranée. Il y a deux autres, un autre sur l'Atlantique et un autre en Manche. Mais c'est nous qui avons le plus grand nombre d'athlètes de haut niveau. C'est nous qui entraînons aussi le plus de séries olympiques, puisque notre objectif, et ceux de nos athlètes en tous les cas, c'est l'entraînement et la formation pour les championnats d'Europe, championnats du monde et tous les 4 ans les Jeux olympiques. Et à travers ce pôle, donc le rayonnement national est évident, c'est le pôle majeur en France. Et au niveau international, c'est un peu la même chose, dans la mesure où ça fait une vingtaine d'années que nous sommes installés ici à Marseille. Et aujourd'hui, le pôle France de Marseille est connu dans le monde entier, et en particulier dans toutes les capitales du nautisme. Comment vous choisissez les jeunes qui intègrent le pôle ? Alors Christian, il a dit vous les piquez chez lui. Pas que chez lui. Et ailleurs. Mais c'est lui qui a répondu le premier. Notre recrutement est un recrutement national. Donc nous avons des Bretons, des Néo-Calédoniens. Mais justement, ils sont attirés par le pôle de Marseille parce qu'ici, il se passe des choses intéressantes. Didier Réau a parlé de la qualité du plan d'eau. Quand on parle du plan d'eau, on entend la météo, les vents, la qualité du staff technique, évidemment. Pour répondre à votre question plus précisément, les jeunes sont formés dans les clubs et nous ne recrutons que des jeunes athlètes, garçons et filles, qui sont inscrits sur liste ministérielle de haut niveau. Ce qui sous-entend qu'ils ont déjà eu des résultats internationaux satisfaisants, même excellents, et ensuite ils poursuivent leur formation chez nous au Pôle France à Marseille. Alors, on parlait justement des jeunes. J'aimerais rebondir sur la formation également, peut-être avec un des présidents d'une des sociétés nautiques, oui, M. Lamberti, sur la formation des jeunes et notamment au niveau de la voile. Alors, on a au niveau des clubs des écoles de voile qui font de la formation effectivement. Dans la nautique, on a une école effectivement, une école de voile ouverte à tout le monde, ouverte au public. Et on forme surtout à la croisière et à la croisière hauturière, c'est-à-dire aux voiliers habitables. C'est une école qui marche très bien et je crois que tous les clubs développent effectivement ces projets et ces activités. Juste un mot, vous parliez tout à l'heure de synergie, comment vous parlez de la synergie. Je crois que la synergie existe entre les clubs. Je veux rebondir là-dessus. Les clubs que nous sommes travaillons ensemble. L'organisation que nous faisons de nos régates, nous la faisons parce que nous pouvons travailler ensemble, grâce à notre vie associative et à tout ce qui l'entoure. Et le rayonnement international, on l'a au travers des régates qu'on organise. Je parlais d'une régate organisée par la Société Nautique, mais je pense que je passerai la parole à Bernard Fleury, dira la même chose. L'ASNIM, c'est une centaine de bateaux, 1 millier d'équipiers, 12 pays représentés. Il est au mois de mars, chaque année. Mois d'avril. Week-end de Pâques. Voilà. Voilà. Donc vous voyez qu'on a déjà un panel et puis une bonne base pour pouvoir effectivement défendre Marseille 2017, capitale européenne du sport. On parlera tout à l'heure avec Bernard, parce que je voulais aussi parler du positionnement des sociétés nautiques à Marseille. On parlait aussi, je voulais revenir sur le Pôle France, puisqu'on parlait de la formation. Je voudrais savoir combien il y a de jeunes actuellement au Pôle France. Au pôle, actuellement, il y a une quarantaine d'athlètes, un tiers de filles. C'est très important. Hein. Il faut savoir qu'aux Jeux Olympiques, la moitié des médailles sont des médailles féminines. D'ailleurs, on n'a pas la parité là sur le débat aujourd'hui. Hein. Donc, là, j'aperçois. Il faudrait que Cora elle vienne peut-être. J'aperçois dans le public certaines filles qui s'entraînent au Pôle France. J'aperçois aussi des garçons, bien sûr. Julien Dortoli en équipe de France, et des athlètes qui sont passés par le pôle. Christopher, à mes côtés, est passé par le pôle. Aujourd'hui, il fait de la course au large. Mais il faut savoir que Thierry Fouchier, par exemple, qui est un Marseillais pur souche,
est le seul Français qui a gagné la Coupe de l'América en tant que navigant sur Team Oracle BMW il y a 3-4 ans maintenant. Et c'est quand même assez remarquable, ce qui sous-entend que notre formation est excellente. Mais justement, Christopher, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu choisis Marseille pour t'entraîner? Voilà, pourquoi tu n'es pas parti ailleurs? Parce qu'on oppose souvent, c'est peut-être un cliché, on oppose souvent Marseille à la Bretagne. On se rend compte qu'on a de plus en plus justement de sportifs de haut niveau qui viennent à Marseille. Quels sont pour toi les atouts de la ville? Il y a plusieurs choses. Déjà, je ne choisis pas Marseille, je suis Marseillais, je suis né à Marseille et comme le disait Jean-Bernard, j'ai été formé à Marseille d'abord dans les clubs, ensuite au Pôle France et ensuite j'ai bifurqué vers la course au large et donc effectivement j'ai beaucoup navigué en Bretagne et aujourd'hui je souhaite lancer et créer un projet, une synergie autour de mon projet Vendée Globe, donc le Vendée Globe qui partira en 2016 et qui arrivera en 2017 en pleine année, je l'espère, capitale européenne du sport, et fédérer des entreprises marseillaises autour de ce projet. Et j'espère que du coup, le bateau, il sera construit, pourquoi pas à Marseille exactement, mais pas loin à La Ciotat, et qu'ensuite on aura beaucoup d'opérations avec les jeunes, avec les clubs, autour de cette participation-là. Est-ce qu'il y a un moyen également de démocratiser complètement la voile à Marseille ? En tout cas, comme l'Olympisme le fait très bien, il y a Julien qui est là en faisant rêver les jeunes et en leur donnant envie d'aller au plus haut niveau. Il faut aussi qu'il y ait une ouverture vers la course au large. C'est sûr que la culture course au large ici, elle n'est pas très présente, elle est beaucoup plus présente en Bretagne. Mais voilà, je suis l'exemple de comme quoi on peut naître à Marseille, être formé à Marseille et performer en course au large. Voilà, parce que la présence effectivement d'un jeune Marseillais au Vendée Globe serait bien évidemment, ce serait le premier. Voilà, le premier à participer, oui. Et j'espère surtout pas le dernier. Oui, effectivement, on l'espère aussi. Et on parlait justement de ces grandes épreuves sportives. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont organisées à Marseille. On va prendre l'exemple, j'ai passé la parole à Christian Tomasini, puisque vous organisez notamment dans le cadre de l'YCPR de nombreux événements, avec par exemple l'international Match Racing. Là aussi, toute une équipe qui travaille chez vous donc autour de l'organisation de ces événements. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et voilà pour... Oui, je pense qu'on a une équipe rompue au YCPR, puisqu'aussi bien les salariés que les bénévoles mettent tout en œuvre pour organiser de tels événements. C'est des événements qui relèvent du professionnalisme. Hein. Je crois qu'on a toujours assumé nos fonctions et toutes ces manifestations sont passées au meilleur du monde, puisque le match racing c'était quand même un grade 1, il y avait pas beaucoup, un grade 0, pardon, il n'y avait pas beaucoup de pays qui organisaient un tel événement. Je remercie aussi bien sûr Didier Réau de nous avoir mis à notre disposition un stade nautique magnifique où on peut faire ses régates maintenant et c'est un plaisir de travailler dans un cadre qui est quand même relativement très beau pour les personnes qui viennent de l'étranger ou même de chez nous, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui connaissaient le stade nautique du Roucas Blanc et ça permet de faire découvrir aux Marseillais aussi cette zone. Et deuxièmement, au niveau des sportifs, c'est sûr que notre principale vocation, nous, puisqu'on travaille avec le lycée Marseille Vert en sport-études, au niveau de la voile, on a beaucoup de formateurs de jeunes qui sont en formation chez nous. Et c'est un plaisir de voir ces jeunes comme Christopher, qui a commencé sur des optimistes avec CPR, comme je vois Julien Dortoli, qui a commencé aussi tout jeune chez nous, ça fait plus de 30 ans qu'il est au club, ou même peut-être plus. Et c'est vrai qu'avant tout, c'est un peu comme le football club de Barcelone. Hein, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des stars chez eux, mais il y a quand même une école de foot qui marche très bien. Il faudrait que Marseille aussi en football se cale un petit peu sur eux aussi. Et retenir un petit peu les gens avant qu'ils s'en aillent à l'extérieur. Ça coûterait peut-être moins cher au club. Est-ce que vous essayez de faire à Marseille pour ça permettrait d'évoluer. Bon, et bien sûr, on a toute une équipe de moniteurs et notre responsable Xavier Mariani ici présent qui recrute au sein des écoles et au sein des stages qui se passent les meilleurs éléments pour les faire évoluer. Et Jean-Bernard, c'est pas un concurrent parce que je dis piqué, c'est un grand mot. Hein. Jean-Bernard prend le relais quand ils sont au niveau national ou international. À ce moment-là, ils rentrent au Pôle France et je crois que la machine est bien rompue comme ça. Je voulais redonner la parole à Didier, parce que là on a parlé beaucoup de voile sportive, mais à Marseille c'est aussi la voile loisir, hein, plus de 7000 pratiquants. C'est le troisième sport le plus pratiqué dans la ville de Marseille. Oui, effectivement, c'est le troisième sport le plus pratiqué. C'est une évidence que lorsqu'on a autant de ports de plaisance et de places de port
en façade littorale. Je parle de Marseille, mais je parle aussi de l'ensemble des ports de la communauté urbaine et départementaux. Il est évident qu'on a des gens qui aiment la plaisance, qui aiment ce sport ou cette détente et qui en profitent à chaque fois qu'ils le peuvent. Et bien entendu, la météo marseillaise qui propose plus de 300 belles journées à peu près pour faire de ce genre de sport est bien adaptée. Il faut aussi considérer que les sports de mer, c'est aussi des sports de glisse qui sont tout aussi importants et qui font aussi rêver un certain nombre de publics, notamment les jeunes, qu'on peut coupler aussi avec des sports terrestres comme le skate, comme un certain nombre d'autres sports, le BMX, etc. Et c'est ce qu'on fait. Et donc tout ça, c'est une animation du littoral, qu'elle soit sportive ou de détente, qui est très importante. C'est aussi une animation des plages. Et vous savez que les plages sont des espaces publics qui sont fréquentés par environ 2 millions de personnes. Et quand ils peuvent pratiquer un sport, qu'il soit en compétition, en licencié ou tout simplement individuellement, eh bien la ville de Marseille est contente parce que ça contribue à la candidature, j'allais dire, citoyenne, sportive, pratiquante de tous les jours pour la candidature de capitale européenne du sport. Je voulais dire un mot également donc, sur ces fameuses les sociétés nautiques. On a la présence également de Bernard Flory. Alors, vous êtes le président du CNTL. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle des sociétés nautiques, qui a un rôle très important justement dans le nautisme dans la ville de Marseille? Alors effectivement, la ville de Marseille a un tissu associatif extrêmement riche aussi par le nombre de ces bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année. En ce qui concerne le Vieux-Port, nous sommes plutôt orientés sur les habitables. Vous savez que le YCPR brille dans la voile légère. Et nous sommes pas trop en reste en ce qui concerne les habitables, puisque avec nos amis de la Société Nautique, la Fédération française qui classe les clubs au niveau français, il y a 758 clubs classés. Une année c'est la nautique, une année c'est le CNTL. Donc on tient quand même un petit peu le haut du pavé en ce qui concerne les clubs nautiques. Nous avons aussi un rôle de formation, puisque nous avons des écoles de voile et des pôles courses, parce que nous avons un fonctionnement à peu près similaire avec la Société Nautique. Le pôle course est un prolongement de l'école de voile pour former tous ces élèves. Voilà. Ouais, on va peut-être justement donner la parole à Yves Ginot du pôle course du CNTL. Voilà, pour parler justement comment sont formés vos élèves au pôle course, à partir de quel âge ils peuvent venir chez vous, et qu'est-ce qui se passe très concrètement? Alors le pôle course permet de fédérer des énergies en fait au niveau donc de la régate. Régate qui est de la course croisière, donc régate à la journée ou un peu plus au long cours, avec quelques courses larges comme la Giraglia par exemple. Et on a au niveau du pôle course donc une animation qui permet de regrouper des propriétaires de bateaux, des équipiers, des équipages complets pour pouvoir participer à ces différentes régates, représenter les clubs et effectivement assurer au niveau du CNTL ou de la Société Nautique, actuellement les places de premier et second au classement national des clubs. Parce qu'effectivement, il y a une dynamique importante. Et oui. Oui, je voulais rebondir sur la synergie des clubs, parce que nous avons déjà des manifestations qui se font avec les grands clubs marseillais, qui sont tels que les voiles du Vieux-Port, où on a les voiliers de tradition qui sont là, et où on a les 5 clubs marseillais qui se regroupent pour faire ces manifestations. Je pense que nous avons une puissance avec nos bénévoles et nos volontés de nos clubs pour arriver à faire des événements. Mais ce que disait M. Réau est certain, c'est que tout ça passe par un budget. Et justement, là je ne vais pas parler de budget, mais je vais parler d'économie. Didier, l'ensemble de ces manifestations, on parlait des voiles du Vieux-Port, c'est aussi une vitrine pour la voile de Marseille, et ça fédère toute une économie autour de ces manifestations. J'ai l'habitude de dire que les événements, qu'ils soient nautiques ou terrestres d'ailleurs, ou sportifs, c'est à la fois une vitrine et c'est à la fois un portail. La vitrine parce que ça assure un spectacle et que de plus en plus, il faut que les compétitions, quelles qu'elles soient, assurent un spectacle pour le grand public. D'autant plus que lorsque les collectivités publiques, et notamment la ville de Marseille, sont partenaires financiers et parfois à des hauteurs assez importantes. Donc ça, c'est un retour dans le public, c'est-à-dire vers quand même celui
qui est le générateur de toute activité publique, c'est-à-dire le contribuable, qui doit se retrouver à un moment donné dans le circuit, c'est-à-dire en tant que spectateur, et si possible, voir du bon spectacle. Deuxièmement, comment on choisit aussi le portail? Pourquoi on dit un portail? C'est parce que ça permet, notamment aux plus jeunes, de voir un beau spectacle, un beau sport, des sportifs qui soient musclés, souvent des belles filles, etc. Et de se dire, tiens, je vais aller dans un club pour pratiquer ce sport, n'importe lequel. Et donc ça, c'est aussi de dire, il y a à la fois la belle vitrine, mais on peut pousser la porte et aller faire du sport, et aller faire le sport qui plaît. Deuxièmement, quand on a des manifestations comme celle-ci, il faut regarder ce que ça fait, ce que ça procure comme retour dans l'économie de la ville. Alors quand il y a des manifestations, quelles qu'elles soient, il y a toujours évidemment un nombre de sportifs, Christian l'a rappelé, de partenaires qui viennent avec eux, d'entourage, de presse, de logistique, comme tout ce qu'on a ici, ça se retrouve aussi sur les villages, et puis du shipping, etc., qui doit être généré par l'investissement public dans les manifestations, mais aussi par l'investissement privé, parce qu'on souhaite que lorsqu'il y a de l'investissement public, il y a aussi du partenariat privé. Et c'est ce que nous disons également. Troisième critère, c'est le dernier, quand nous discutons d'un certain nombre d'événements, il faut que ça profite à l'attractivité de la ville. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un relais média qui soit important, qu'il y ait des papiers dans la presse, qu'il y ait un relais sur les réseaux sociaux qui soit important et qui soit justement à la hauteur de ce que l'on souhaite pour la ville et son placement au niveau international. Donc tout ça, ça joue, c'est des critères qui sont... Il y en a 3, donc qui sont placés de façon différente en fonction des manifestations. Il est clair qu'on ne va pas juger le Virvir, la Massilia Cup ou le Match Race de la même façon, ou les voiles du Vieux-Port. Mais en tout cas, il y a un combiné des trois critères qui font qu'il y a un retour dans l'économie, il y a un spectacle, et puis il y a une belle image de la ville. Oui, Christian. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est vrai que la ville contribue largement à l'organisation, je vais dire, financière de nombreuses manifestations. Par contre, je déplore un petit peu les médias, puisqu'il n'y a pas assez de retour sur les événements qui se passent à Marseille. C'est un petit peu dommage, même sur les résultats sportifs que les Marseillais obtiennent dans ces disciplines. Et c'est un petit peu light, c'est dommage, parce que ça nous permet d'abord de trouver des sponsors privés qui viendraient soutenir ces manifestations, parce que comme disait Didier très justement, pour qu'une manifestation soit soutenue, il faut qu'il y ait de la visibilité. Donc si la presse en parle, notamment la presse locale en parle largement, c'est que mieux. Peut-être plus de presse nationale également sur... Et un petit peu plus de presse nationale aussi, ça nous ferait un petit peu du bien. Et je crois que les élus devraient taper un petit peu sur la table en leur disant, maintenant, il faut quand même, nous on met de l'investissement, les clubs nautiques mettent à disposition leurs bénévoles, il y a quand même un engouement, il faudrait qu'on regarde un petit peu ce qui se fait. Je ne vais pas encore attaquer l'OM, mais bon... si un tel a passé à 80 km sous le tunnel du Prado Carénage, il fait la première page, quoi. Donc ça serait bien qu'on fasse un petit peu les premières pages aussi, nous aussi. Message reçu pour les médias qui sont là. Alors, on parlait de la rade de Marseille tout à l'heure. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de voile. Le nautisme au sens large du terme, c'est également de nombreuses activités. On voit actuellement l'émergence du kayak de mer, du kitesurf, qui sont aussi de vrais spectacles quand on les voit. Et souvent, quand on s'arrête vers la plage de Luvonne, on s'arrête voir les surfeurs, également le paddle que l'on voit partout actuellement à Marseille. Et je voudrais donner la parole à Philippe Moreau. Vous êtes le créateur du Sardine Surf Club de Marseille. Tout d'abord, comment est née cette idée de faire vivre le surf à Marseille ? Alors ça relève souvent de la galéjade, parce que quand on dit qu'on fait du surf en Méditerranée, pendant très longtemps, on ne nous a pas pris au sérieux. J'ai amené un témoin vivant, un exemple vivant de réussite de ce sport, puisque, avant de répondre directement à la question, Marseille, on a 2 champions, 2 frères, qui sont les frères Del Perro, qu'on a vu naître, moi je suis un peu plus âgé qu'eux, et qui ont aujourd'hui en cumul 3 titres de champion d'Europe et 5 titres de champion du monde. Alors, quand on a vu ça, si vous voulez, on s'est dit dès le départ qu'il y avait une vraie légitimité de fédérer quelque chose, de créer quelque chose et de transmettre. Je crois que c'est toujours pareil, on en a besoin. Et on a créé le Surf Club de la Sardine, qui aujourd'hui est le plus vieux club de surf en Méditerranée, en 92.
et qui, comme tous les clubs, bien sûr, a une structure particulière avec des cours. On a des moniteurs diplômés d'État, on a des diplômés fédéraux, on a une école qui est mise à disposition et on essaie d'isoler maintenant, puisque le club maintenant a plus de 20 ans, une pépinière qui va envoyer des enfants, des petits jeunes, au championnat de France, voire à des étapes supérieures. Alors, l'idée, elle est née parce qu'on est une bande de copains, on a essayé comme ça de faire ça il y a 20 ans, et puis ça a fonctionné. Aujourd'hui, c'est une nouvelle entité, on a le soutien de la ville de Marseille, on remercie Didier Riou à ce sujet. On est aussi, on a été, je pense, la première compétition européenne de stand-up paddle de course à Marseille qui s'appelle la Masia Suprace. On a eu le soutien de la ville qui a réuni un plateau incroyable au niveau européen, et on va continuer à le faire, et on va le refaire en 2017 d'ailleurs. Donc voilà, à la base c'est toujours pareil, c'est une association de copains et qui au fil du temps devient quelque chose qu'on transmet avec toujours le même plaisir, la même passion. Je voulais justement demander à Édouard Del Perro, c'est une question que je pourrais également demander à Christopher, quand vous êtes à l'étranger, quand vous concourez à l'étranger, comment Marseille est-elle perçue en matière de nautisme ? C'est vrai que le surf, quand on parle de surf et qu'on dit qu'on vient de Marseille, on ne nous croit pas parce qu'on nous demande déjà s'il y a des vagues. Alors c'est vrai que les conditions ne sont pas aussi fréquentes qu'ailleurs, mais quand elles sont là, c'est assez incroyable. Et c'est vrai que quand on est face à des étrangers qui nous demandent d'où on vient, on dit Marseille, et on nous demande s'il y a des vagues, et comment ça se fait qu'on vient d'une ville où on ne pense pas forcément qu'il y a de moyens de pratiquer ce sport. Et ils sont tout simplement, je dirais, sous le choc, parce que sous le charme. Ouais, sous le choc surtout parce qu'ils se disent qu'ils viennent de Marseille, et des Marseille, aujourd'hui on a eu la chance de gagner certaines compétitions, donc on arrive à représenter notre ville natale au plus haut niveau international, donc c'est tout bénef. On vous remercie messieurs, c'était Marseille, capitale mondiale des sports nautiques. Merci à tous.